Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler produits terminés. J'ai une quantité de produits terminés. Vous savez, j'ai un petit panier où je les mets. Attendez, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Ce panier déborde. Voilà, j'ai même d'autres produits qui sont devant moi qui ne sont pas à rentrer dans ce fameux petit panier. Comme d'habitude, beaucoup de skincare dans mes produits terminés. Il y aura aussi, je pense, un petit peu de maquillage, mais vraiment beaucoup de soins, de produits pour les cheveux aussi. Je vais essayer de pas trop m'éterniser sur chacun des produits parce que, encore une fois, il y a une quantité énorme. Donc voilà, mais au moins comme ça, je vais pouvoir vous donner mon avis sur ces produits que j'ai utilisés jusqu'au bout, jusqu'à la corde, et vous dire si je vais les racheter ou pas. Alors, c'est un petit peu un... C'est pas un Tetris, mais c'est un petit peu un jeu de mi-cadeau. Comme ça, je vais essayer de pas tout faire tomber. D'abord, la première chose qui me vient sous la main, je viens de la terminer, c'est une crème de la marque Axis Y. Donc skincare coréen, il y a beaucoup de skincare coréen dans mon panier, hein. J'utilise pratiquement plus que ça. Donc c'est la Cera Art My Type Duo Cream. C'est une crème dans laquelle il y a deux crèmes en fait. Vous avez un côté où il y a une crème vraiment en gel et une autre où c'est vraiment une crème plus riche, plus épaisse. Donc cette crème, j'avais commencé à l'utiliser dans ma routine du matin. Et en fait, ben moi, le côté plus épais, le côté crème, dans un premier temps, je l'utilisais sur les joues et la version gel, je l'utilisais sur la zone T. Ça reste quand même trop riche pour moi. La version crème est trop riche pour ma peau grasse. Donc, je l'ai basculé dans ma routine du soir et je mettais la version crème sur le cou et la version gel sur le visage. J'ai beaucoup aimé la version gel, mais le principe de ce duo ne me convient pas. J'ai la peau trop grasse. Je pense que pour quelqu'un qui a une peau mixte, ça peut être très chouette, mais pour une peau vraiment grasse, qui est grasse sur tout le visage, pour moi la partie crème est trop riche. Donc ça, je ne rachèterai pas, elle était bien, mais c'est pas l'idéal pour ma peau. Ensuite, on essaye de rien faire tomber. Ça, le masque Fino, donc c'est un masque de la marque Shiseido en fait, mais donc c'est le masque Fino pour les cheveux que l'on trouve là aussi sur YesStyle. Celui-ci c'est mon amie Audrey de la chaîne By Réo que je vous accroche ici. Audrey c'est ma bible skincare et ma bible cheveux aussi, elle a toujours d'excellents conseils. C'est elle qui me l'a offert et qui me l'a fait tester. Ce masque est fantastique. D'abord il dure très longtemps parce que d'abord vous avez une bonne quantité, hein, c'est un masque, mais il est très concentré, donc il en faut vraiment très peu, une petite noisette suffit. Il en faut pas plus. Vos cheveux sont hyper hydratés, hyper souples et hyper brillants. Ils se vendent autour des 15 € je crois à peu près, hein. Sur YesStyle maintenant, comme je vous dis à chaque fois. YesStyle, non seulement vous avez très régulièrement des codes promo qui s'appliquent sur tout le site. J'ai un code aussi qui vous donne une petite réduction en plus, hein, c'est chat1yes. Et donc tout ça, l'un dans l'autre, franchement, les produits sur YesStyle, les prix sont ultra abordables. Et ça, c'est un des meilleurs masques pour les cheveux que j'ai pu tester, si pas le meilleur. Je suis en train de terminer une gamme de chez Kerastase, dont je vous parlerai dans ma prochaine vidéo produits terminés, qui m'a coûté 4 fois le prix. Et pour moi, ceci est largement devant. Vous avez vraiment, encore une fois, le cheveu brillant, souple, allégé. Je rachète les yeux fermés. Il y a celui de chez Kerastase, il y en a un autre que j'ai encore en cours. Donc d'abord, je termine un petit peu cela, mais ça, je le rachète, mais direct. Alors, on va prendre ceci. Ça, c'est une huile démaquillante de chez Kiehl's, la Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. Je ne rachèterai pas. Kiehl's, j'avais fait une commande, je ne vais pas dire une grosse commande, mais j'avais quand même acheté pas mal de produits l'année dernière. J'avais envie un petit peu de tester la marque. Ils ont une crème à l'avocat que j'adore pour le contour des yeux. Et donc, voilà, j'avais envie un petit peu de creuser la marque. Et je dois dire qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui m'ont convaincue, honnêtement, voilà. Et ça en fait partie. C'est une huile, alors moi pour me démaquiller j'aime les baumes, c'est vraiment ce que je préfère, et les huiles ensuite, mais ce que je veux c'est un produit qui fasse les yeux et le visage. J'ai pas envie d'avoir un produit pour me démaquiller les yeux et un autre pour le visage, ça pour moi c'est rébarbatif. Donc il me faut quelque chose qui fasse tout, et avec elle c'est pas possible, avec les yeux c'est pas possible, ça brûle vraiment, ça attaque les yeux, donc non. Donc après elle ne faut pas dire elle est efficace sur le visage et tout ça, elle ne laisse pas trop un film gras, mais pour moi une huile que je ne peux pas utiliser pour me démaquiller les yeux, c'est un non, et pour le prix, on a vraiment d'autres choses qui pour moi me semblent mieux. Alors, un SPF, le SPF Mineral Matte Screen de chez Supergoop. Je ne le rachèterai pas. Alors, je vous le dis d'emblée, c'est un SPF qui a une texture un peu mousse comme ça, et quand vous l'appliquez, qui vient un petit peu flouter les pores. Un petit peu comme le SVR Blur qui, moi, reste mon SPF favori de tous les temps. Il n'y a rien à faire, je viens d'en rouvrir un, ça reste celui que je préfère. Bref, j'avais voulu là aussi tester celui de chez Supergoop qui est entre parenthèses vraiment pas donné. Je crois qu'on est autour d'une grosse quarantaine d'euros.
C'est un SPF 30. Et en fait, je peux pas dire, à l'application, je trouve qu'il fait une belle peau. C'est joli le rendu que ça donne, un peu flouté, un peu lissé, comme ça, j'aime bien. Par contre, mes fonds de teint avec lui se comportent pas bien du tout. Alors, pas tous, mais de nouveau, il va falloir commencer à chipoter le matin, à se dire, tiens, avec le ciselet, ça va pas, avec un autre, ça va. Donc moi, ça m'embête déjà. Et avec le ciselet, par exemple, ou avec d'autres, hein, vraiment... Quand j'applique ce SPF en cours de journée, j'ai toute la matière qui ressort, vraiment tout le fond de teint et le SPF, je suppose, qui ressortent de ma peau, qui viennent en surface et ça fait plein d'effets de matière. C'est horrible. Pour moi, c'est vraiment un SPF qui fait conflit avec mes fonds de teint, donc c'est un non. Je ne rachèterai pas, je préfère de loin le SVR. Alors, j'ai aussi terminé en termes de shampoing, un duo que j'ai acheté chez Notino, donc c'est Revlon, un Revlon pour les cheveux. C'est la gamme Pro You et c'est celui spécifique pour les cheveux colorés puisque j'ai les cheveux colorés. Shampoing après shampoing, 350 ml. Pour les deux, c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà, c'est un bon produit qui donne des beaux cheveux, qui ont un petit côté brillant. Après, je ne rachèterai pas parce que je préfère par exemple les gammes hyaluroniques pures ou hyaluron tout court de chez Elseve. Moi, ça, c'est vraiment des coups de cœur pour cheveux en petit prix. Ici, on est vraiment aussi en petit prix. Encore une fois, on a une belle quantité. C'est bien, c'est efficace, mais c'est pas... voilà, ça n'en détrône pas d'autres, ça ne détrône pas mes Elseve. Donc là non plus, je rachèterai pas. Alors, SVR, vous savez que j'ai un code promo chez SVR. Tous mes codes promo sont dans la barre d'infos. Et donc, quand j'ai commencé à collaborer avec la marque, ils m'ont envoyé un colis avec pas mal de produits à tester, à découvrir. Ceci en fait partie. Vraiment, je les découvre au fur et à mesure. C'est le lait Xerial 10 pour le corps. Donc, c'est un lait hydratant pour le corps. J'ai adoré ce produit. Et je dois dire que tous les produits que je découvre de la marque, j'aime vraiment beaucoup. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Voilà, moi, sur le corps, sur le bas de mon corps, en tout cas, et même sur certaines zones de mes bras, j'ai quand même des zones un peu plus sèches. D'ailleurs, j'ai une peau qui peut avoir tendance à faire de l'eczéma, contrairement à la peau de mon visage ou à mes cheveux qui sont très gras. Mes paupières, par exemple, ou l'intérieur de mes genoux, voilà, c'est des zones où je peux avoir tendance à faire de l'eczéma. À côté de ça, j'aime pas non plus les produits pour le corps qui sont trop épais, qu'il faut vraiment masser très longtemps, ça m'énerve. Moi, il me faut quelque chose qui soit quand même assez rapide. Donc par exemple, je vous parle toujours des crèmes pour le corps de chez Ritual, ce que j'adore et qui ont un côté très sensoriel, très agréable. Ça, j'applique ça le soir. J'ai plus le temps, je prends le temps. Donc ok, le matin par contre, il me faut quelque chose de rapide et d'efficace. Et ça, c'est vraiment le cas. C'est un lait qui est vraiment hydratant. Donc sur les zones dont je vous parle, les zones qui ont tendance à faire un petit peu de l'eczéma, qui sont comme ça très sèches, il est génial, il est vraiment hydratant. Il redonne la peau souple comme ça, il rapporte du confort. La texture est pas trop épaisse et surtout, elle est hyper vite travaillée dans la peau. Et ça, je trouve ça super. Donc vous avez vraiment le meilleur des deux mondes, dans le sens où c'est vraiment hydratant et en même temps, vous pouvez rapidement vous habiller et vous ne devez pas vous masser la peau comme ça pendant 5 minutes pour que la crème soit absorbée. Donc, j'adore. La seule chose que j'aime un peu moins dans ce produit, c'est son packaging, dans le sens où c'est un produit pompe, ça c'est très pratique, mais quand vous arrivez au bout, ça devient difficile d'aller récupérer le reste du produit. Donc voilà, d'ailleurs ici ce que je vais faire, parce qu'il m'en reste un petit peu ici, je vais couper la bouteille pour aller vraiment chercher ce qui reste au fond, mais je voulais la garder entière pour vous la montrer. Donc voilà, il est mis lisse, apaise, hydrate 48 heures pour les peaux sèches, irrégulières, rugueuses, c'est vraiment ça, c'est très chouette produit. Alors, j'ai aussi terminé une version mini du Rituel de chez Yosakura, Rituel en édition limitée actuellement chez Rituals. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favori. J'adore cette gamme, elle sent divinement bon. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et j'ai eu plein de retours de votre part me disant que vous aussi vous adoriez. L'odeur est hyper réussie, franchement. Cette gamme, c'est un gros top. Donc, j'avais eu en cadeau un format mini que j'ai utilisé, que j'ai directement ouvert. J'adore et j'adore les mousses de douche de chez Ritual. Je trouve que c'est agréable, c'est sensoriel le matin quand on prend une douche. Voilà, j'adore ce truc. Alors, on revient dans les cheveux et ça, j'ai adoré ce duo. Chez Wella Professionals, le Oil Reflections. On a de nouveau après shampoing, j'achète toujours les combos. Moi, je ne dissocie pas, j'adore toujours utiliser le shampoing et l'après-shampoing assorti. Oui, j'ai un petit peu des tocs pour ça. Et donc, c'est la gamme Oil Reflections. Cette gamme est géniale. Franchement, Wella... J'ai aussi acheté chez eux, mais ça, je ne les ai pas encore terminés, des très grands bidons. Je ne sais plus la quantité, mais vraiment des très grands bidons pour cheveux gras et pour cheveux colorés qui sont, en fait, que j'ai transvasés dans des bouteilles dans
dans ma douche, voilà. Je suis aussi très contente de cette gamme. Mais alors cette gamme-ci, elle rend vos cheveux mais brillants et souples. C'est génial. Et en plus, c'est vraiment une gamme, et ça pourtant, c'est pas du tout une de ses propriétés, c'est une gamme avec laquelle je remarque que mes cheveux sont moins gras le deuxième jour. Ça ne me permet pas d'espacer un jour de lavage, hein, on n'est pas du tout à ce point-là, mais le matin, le lendemain du jour où je les ai lavés, ils sont moins gras, ils sont moins collés à mon crâne, ils sont moins plats. Donc ça, je rachète mais direct. En fait, j'ai une autre gamme, toujours de chez Wella, en backup que je dois tester. Mais dès que j'aurai ouvert celle-là, je rachèterai celle-ci parce que ça a vraiment été un énorme coup de cœur. Et en plus, il ne faut pas beaucoup de produits. Donc voilà, ça c'est un grand oui. Alors, Neutrogena, je vais aller rapidement parce que ça, je vous en parle dans pratiquement chacune de mes vidéos produits terminés. Les nettoyants pour le visage Neutrogena, moi, je les aime tous. Voilà. Que ce soit celui au pamplemousse ou celui au citron vert pour les peaux grasses ou le classique ici, le Hydra Boost qui a un côté a priori plus hydratant. Je les adore. C'est du petit prix et malgré tout, ils sont très efficaces. Ils n'assèchent pas la peau, ils moussent bien. Moi, j'aime bien qu'un nettoyant mousse. Voilà, j'adore ces trucs, je vous en parle à chaque fois et je les rachète à chaque fois, donc c'est un grand oui. Alors, j'ai terminé une brume pour le corps de Sol de Janeiro, donc le classique, hein, le Boom Boom 62, je crois que c'est ça son nom. Mais ici, c'est une brume qui sent très bon. Toute cette gamme, moi, je trouve qu'elle sent... Voilà, c'est une odeur que j'adore. Je pense qu'on est nombreuses à adorer. J'ai pas senti les dernières qui sont sorties là plus récemment. Mais donc j'avais acheté, je pense que c'était l'été dernier. Je pense que c'était un kit sur Notino dans lequel il y avait la crème pour le corps et la brume. J'ai terminé la brume. Écoutez, je rachèterai pas. Parce que ça sent très bon, hein, ça je peux rien dire. Mais ça reste une brume, c'est pas une odeur qui reste sur le corps. Disons quand vous la sprouchez comme ça sur vous, c'est agréable sur le moment. Après, ben, ça disparaît et c'est des produits que je trouve chers. Et c'est pour ça que je rachète jamais les soldes de Janeiro, à moins d'avoir une grosse promo. Mais je les trouve très bien, mais je trouve que pour le prix, c'est vraiment très cher. Et qu'on a d'autres choses voilà, qui donnent aussi de la sensorialité, mais à d'autres prix. Par exemple, la crème pour le corps, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais j'ai l'impression qu'elle tourne autour des 40 €. Je préfère de loin Rituals, qui a, je trouve, un rapport qualité-prix qui est meilleur que ceci. Donc voilà, je rachèterai pas, mais c'était quand même très agréable. Je trouve que ça, par exemple, les coffrets Sol de Janeiro à offrir, c'est très chouette. Voilà, moi perso, je trouve ça top. Alors, un autre produit terminé, un shampoing sec de chez Elseve, le Dream Length, mais je ne sais plus le nom en français, mais bon, vous avez compris. C'est un shampoing sec qui est censé vous donner du volume. Voilà, je change très souvent de shampoing sec, je dois dire que je ne suis pas hyper fidèle. J'aime beaucoup la marque Baptiste et je tourne dans les Baptiste. Parfois, j'en teste d'autres et voilà, oui, je peux pas dire qu'il n'est pas efficace. Il sentait bon par contre, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Je trouve pas que les cheveux gardent du volume par exemple. Parce qu'un shampoing sec, on essaye d'abord de retirer l'effet gras qu'on peut avoir sur les racines, mais on a aussi envie de retrouver un petit peu de volume. Parce que c'est vrai que moi, le lendemain de mon shampoing, donc quand j'utilise mon shampoing sec, j'ai tendance à avoir le cheveu qui est très plat, qui est devenu vraiment très raide, qui est très plat, qui est très gras. Et donc, je veux non seulement avoir mes racines qui ont un aspect un peu moins gras, mais en plus retrouver un petit peu de volume. Et donc, lui, c'est une de ses promesses et j'ai pas trouvé. Voilà, j'ai pas trouvé que ça me rapportait vraiment du volume. Donc ça, je rachèterai pas. Ensuite, chez Nutrienco, là aussi, vous savez, j'ai un code actuellement chez Nutrienco. Encore une fois, tout sera dans la barre d'infos. Et donc là, même chose, je peux au fur et à mesure tester un petit peu des produits. Et donc, 2 produits terminés ce mois-ci chez eux. D'abord, j'en ai déjà parlé, mais ça, je suis devenue une hyper fidèle et j'ai envie de vous dire une hyper accro du collagène de chez Nutrienco, du collagène en général. Je ne me rendais pas compte à quel point ça allait faire une différence sur comment je me sens dans mon corps. C'est vraiment ça. Alors, le collagène est censé avoir un impact positif sur le rendu de votre peau, sur la qualité de votre peau et sur les articulations. Celui-ci a vraiment les 2 types de collagène qui vont jouer à la fois sur votre peau et sur vos articulations. Sur ma peau, de manière générale, je vais vous en parler après, ma peau va mieux. Alors, je pense que c'est un ensemble de plein de choses. Je pense qu'il y a ça. Il y a l'autre produit dont je vais vous parler après. J'ai aussi commencé le masque LED de chez Current Body. Current Body m'a envoyé le masque LED. Je commence à le tester. Enfin, je commence maintenant. Ça fait plusieurs semaines. Et donc, tout ça mis ensemble, je pense que ma peau va mieux. Ma peau est moins grasse. Elle est plus rebondie. Elle est plus belle. Donc, voilà. Ça en fait partie très certainement. Mais pour moi, la force de ce truc, c'est les articulations. Les douleurs articulaires. Honnêtement, je vois... Ma mèche m'énerve. Hein. Ça n'arrête pas.
je vois une énorme différence sur comment je me sens le soir. Je vous l'avais dit quand je vous ai la première fois parlé du collagène. Moi, le soir, quand je me pose, quand je m'arrête, souvent comme ça, je sens mes jambes qui travaillent. J'ai mal dans les genoux, vraiment principalement dans les jambes. Je sens, je dis toujours à mon homme, je sens mes jambes, mais c'est vraiment ça. Avec ça, c'est fini. Je me sens beaucoup mieux dans mon corps depuis que je prends le collagène. Il n'y a rien à faire. Et j'avais arrêté tout un temps pendant les fêtes, en fait. Vous savez, voilà, moi, si je ne prépare pas bien ça la veille au soir, le matin, je ne le fais pas. Parce que le matin, je suis tellement chronométrée, je suis tellement au taquet où il faut que je parte à une certaine heure et tout ça, et tout est tellement millimétré quasiment, que j'ai l'impression que si à ce moment-là, mon collagène et mes autres compléments alimentaires ne sont pas prêts, les quelques minutes que je vais perdre là, ça va chambouler toute ma journée. Donc, je ne fais pas. Par contre, la veille, je prépare religieusement tous mes compléments alimentaires, vitamines et le collagène. Et comme ça, le matin, j'ai plus qu'à mettre de l'eau dans mon verre. Et du coup, je le prends. Bref, tout ça pour vous dire que pendant les fêtes, j'avais un peu arrêté, j'avais un peu levé le pied, perdu ce rythme comme ça. Et tout de suite, mais vraiment, je vous assure, tout de suite, j'ai commencé à de nouveau ressentir ces douleurs et cet inconfort. Je ne peux pas parler de douleur parce que le mot est fort, mais c'est plus cet inconfort comme ça dans mon corps, en fait, simplement. Et depuis la mi-janvier, je suis hyper stricte avec moi-même et je trouve que ce truc fait une différence de fou. Mon homme le prend aussi et même chose pour lui, il se sent mieux. Donc voilà, donc bref, je suis 100% convaincue par le collagène. Moi, j'utilise le goût chocolat. Je trouve qu'il est très bon, donc je mets de l'eau chaude avec et puis franchement je trouve que le goût est très bon, ça passe très bien. Mon homme il a utilisé celui à la pêche, moi personnellement j'aime pas trop celui à la pêche, je préfère de loin le chocolat. Donc voilà, et toujours chez Nutrienco j'ai terminé une première boîte, une première cure, donc il y a 70 gélules à l'intérieur d'acide hyaluronique. On prend 2 gélules par jour, donc je suis à peine à 1 mois de cure, voilà. L'acide hyaluronique, on ne doit plus parler de ses bienfaits, on le sait, ça fait partie de nos routines skincare. Pour la peau, ça nous fait du bien, on en a besoin, ça repulpe, ça réhydrate et ça va un petit peu lisser les ridules. Alors, je ne peux pas vous dire que j'ai remarqué que toutes mes ridules se sont effacées. Vraiment, je n'ai pas envie de vous mentir, c'est pas vrai. Maintenant, je suis persuadée que c'est le genre de complémentaire qui ne peut être que 100% bénéfique pour nous dans notre routine. Donc ça, c'est une chose. Et encore une fois, comme je vous disais juste avant, toutes ces choses que j'ai commencé à introduire dans mon quotidien, le collagène, l'acide hyaluronique et le masque par exemple, je suis sûre que c'est des choses qui améliorent ma peau au fur et à mesure. Maintenant, on en parle. Je vais continuer ça par exemple, l'acide hyaluronique, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de continuer à prendre. Donc je vous reviens. Je prends aussi chez Nutrienco le booster. J'ai pas terminé, donc il n'est pas dans la vidéo d'aujourd'hui, mais c'est aussi un produit avec lequel je vois une différence. J'ai moins ces coups de fatigue pendant la journée, mais ça je vous en reparlerai plus loin. Mais donc tout ça pour vous dire que ces deux produits-là, je vois une amélioration de ma peau et le collagène, pour moi, c'est génial. Allez, on continue avec une crème de nuit. Ah non, pardon, c'est pas une crème de nuit. La crème de nuit doit être plus loin. un masque pour les peaux grasses, un masque purifiant de chez Fenty Skin, le Cookies and Clean. Ce masque, pour moi, est le seul masque avec lequel je vois une vraie différence. Honnêtement, des masques, j'en fais souvent, 2-3 fois par semaine, je me fais un masque le soir. Voilà, pas toujours le même, mais quand même souvent celui-ci en priorité. C'est le seul avec lequel je vois une différence immédiate sur mes pores. Vraiment, j'ai des pores qui sont plus resserrés et avec lequel je vois une différence sur ma production de sébum le lendemain. Alors, ça, c'est pas miraculeux dans le sens où moi, je vois les effets pendant 24 heures. Donc, le lendemain, donc je le fais le soir et le lendemain, vraiment, ma peau est moins grasse. Ça continue pas après. Hein. Il faudrait le faire tous les 2 jours, à vrai dire, ou tous les jours. Moi, je le fais 1 à 2 fois par semaine. Mais vraiment, ce masque est fantastique. Il est vraiment très chouette. C'est un masque qui va sécher sur votre peau, mais qui ne va pas rendre la peau cartonneuse ni inconfortable. Vous le laissez poser 15 à 20 minutes. Il est génial. Mon homme qui a une peau grasse aussi en est dingue. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il m'a dit « On n'a plus Fenty ?» Non, on n'a plus. Parce qu'en fait, j'en avais un autre. C'est toujours comme ça avec moi. Hein. J'en avais acheté un de chez Beauty of Joséon que je voulais absolument ouvrir. Donc, je l'ai ouvert. Voilà, on va le terminer, mais je ne rachèterai pas le Beauty of Joséon, je vais racheter celui-ci. Pour moi, c'est le masque qui est efficace pour les peaux grasses.
Allez, je vois le compteur qui tourne et je vois mon panier qui est encore plein. Il faut vraiment que je me dépêche. Axis Y. Donc, j'ai fait... en général, je vous avais dit, hein, moi, quand je fais une routine soin, j'aime bien avoir plusieurs produits de la même marque. Donc, je vous ai parlé de la crème tout à l'heure que j'ai utilisée le soir. Et ici, ce sont 2 produits que j'ai utilisés dans ma routine du matin. Donc, d'abord, c'est le sérum Pore Control Capsule qui est un sérum qui va contrôler vos brillances et qui va un petit peu réduire l'apparence des pores. Je mets tout, alors j'aime beaucoup, c'est très agréable, c'est très vite absorbé par la peau, c'est pas du tout asséchant mais c'est pas du tout gras forcément non plus. Donc c'est un très chouette produit. Maintenant, pour utiliser un autre sérum pour peau grasse de chez SVR aussi, avec lui, je vois plus d'efficacité sur ma production de sébum. Donc, je ne sais pas si je le rachèterai. C'est possible. C'est possible que je le rachète, mais c'est pas pour moi le plus efficace sur ma peau, sur ma production de sébum. Donc, voilà. L'un dans l'autre, il était bien. Il était sensoriel, il était agréable, il était tout ça. Maintenant, c'est pas le plus efficace. Un autre produit que je rachète et j'attends qu'il revienne en stock parce qu'il est en rupture un peu partout, toujours chez Axis Y, c'est le Vitafrost Chilling Essence. Donc c'est une essence, deuxième étape après votre tonique, où vous skippez le tonique et vous mettez directement l'essence, peu importe. C'est une texture un peu particulière. Je ne sais pas comment vous dire, ils disent Frost, c'est effectivement, on dirait que c'est un produit un petit peu comme s'il était un peu gelé, pas de la gelée, hein, comme si le produit était un peu gelé. Quand vous le mettez, c'est très agréable, c'est rafraîchissant, c'est frais, c'est super chouette sur la peau. C'est vraiment hydratant sans être gras. Et moi, c'est tout ce que je recherche dans ma routine du matin. Hydratation, mais pas de gras. Et donc, c'est vraiment ça. Ça, je rachète, je fonce. Et je vous dis, je cherche. Donc, il y a plusieurs sites sur lesquels je rachète des produits coréens. En numéro 1, YesStyle, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Il n'y a rien à faire. Maintenant, YesStyle, souvent... des produits ne sont disponibles que dans 7 à 14 jours, 7 à 21 jours. Donc, il faut être patient. Disons qu'il y a Style, il faut penser à faire du backup. La livraison vous prend à peu près 2 semaines. Voilà. Maintenant, niveau prix, c'est les meilleurs, il n'y a rien à faire. S'il y a quelque chose en urgence, moi, pour la Belgique, j'aime bien Little Wonderland et je viens de commander sur un autre site dont j'ai oublié le nom et je vous mettrai le nom ici en bas. Vraiment, dans l'idée de Little Wonderland, c'est un site aux Pays-Bas, livraison en 24 heures. Des prix qui étaient pas mal. Donc voilà. Et alors la marque ici, elle est même dispo chez Boozy Shop. Bref, ça, je rachète, mais direct, j'ai adoré. Alors un contour des yeux chez Clavu. C'est une marque dont je vous ai parlé avec les monos. Vous savez, leurs monos, je les adore. C'est parmi mes plus beaux monos. Et ils font aussi du skincare. Et donc j'avais tenté cette crème pour les yeux. Contour des yeux. C'est une crème, alors vous ne le verrez plus malheureusement, qui est perlée. En fait, il y a vraiment un effet un peu holographique sur cette crème. Ce qui fait que quand vous la mettez, il y a un effet lumineux comme ça sur le contour de l'œil qui est très chouette. Niveau hydratation, c'est très bien aussi. Moi, je mets un sérum sur le contour des yeux avant ma crème, hein, attention. Donc, c'est très chouette niveau hydratation aussi. J'aime beaucoup ce côté lumineux. Attention, il ne faut pas en mettre trop parce que ça peut avoir tendance à un petit peu peler. Un petit peu faire des petites bouloches si on en met trop, mais je l'ai trouvé très chouette. Donc, je pourrais tout à fait la racheter. Voilà, c'était un très chouette contour des yeux. Alors, un autre produit que m'a offert mon amie Audrey pour que je teste, c'est la marque Bouquet Garni. Donc là aussi, ça se trouve sur YesStyle. C'est une crème pour le corps, une lotion pour le corps. Texture, j'ai beaucoup aimé. Un petit peu comme ce que je vous disais tout à l'heure de SVR. C'est une texture qui est hydratante et qui en même temps est assez vite absorbée par la peau. C'est pas trop épais, donc ça, j'aime beaucoup. Et alors, l'odeur était tout à fait particulière, c'est l'odeur Clean Soap, donc savon propre, et c'est ça, c'est cette odeur de propre, cette odeur de, vous savez, quand vous faites une machine à la maison et que ça sent le propre dans la maison, ben c'est ça. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Je trouve que le packaging est tout mignon aussi. Donc voilà, ça je pourrais tout à fait racheter. Et je pense qu'il y a d'autres odeurs dans la gamme, dans la marque, et d'autres types de produits. Donc ça, j'ai trouvé ça très chouette. Alors Frudia, je vous ai beaucoup parlé de ces produits-là aussi. Donc je ne vais pas trop m'éterniser parce que de nouveau, je crois que dans chacune de mes vidéos produits terminés, vous les avez. Les nettoyants pour visage de chez Frudia. Ici, j'ai celui aux fruits de la passion. Ils sont géniaux. Voilà, franchement, niveau nettoyant visage, il y a des marques comme ces deux-ci, Frudia et Neutrogena. Vous avez des produits hyper efficaces qui ont un côté sensoriel parce que celui-ci, ça sent bon, c'est très agréable et qui coûte vraiment pas grand-chose. Donc ça,
J'avais fait un stock il y a un bout de temps maintenant chez Notino. Notino, à un moment donné, avait vraiment fait des prix hyper attractifs sur Frudia. J'avais fait un stock, je pense que je les avais achetés aux alentours des 5 euros, quelque chose comme ça. Ils sont excellents. Si vous cherchez vraiment une chouette gamme, pas chère, de nettoyants pour visage, avec un côté peut-être encore plus sensoriel que chez Neutrogena, parce que ici c'est Fruit de la Passion, mais vous avez d'autres. Il y a pêche, enfin il y a coconut, il y a plein de choses. Ils sont top, donc j'adore. Alors, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé un spray de finition de chez Danessa Myricks. Attendez, je me rassieds. Le Set It Forever Mist, qui est un spray de finition qui est censé avoir un impact, qui est censé contrôler le sébum. Je le rachèterai pas particulièrement, en fait. Spray de finition, je suis chiante, hein, on est d'accord. Il faut une brume qui soit agréable. Et moi, je cherche toujours quelque chose qui non seulement fait tenir mon make-up, mais en plus va un minimum contrôler mes brillances. Et ça, c'est pas facile à trouver. Donc, dès que je vois All Control, je fonce, je teste. Et en fait, le problème, c'est qu'ils souffrent tous de la comparaison que je leur fais avec celui de chez One Size, qui, lui, n'est pas du tout agréable d'un point de vue brume, mais qu'est-ce qu'il est efficace d'un point de vue tenue et brillance. Pour moi, il n'y a pas mieux. Donc voilà, tous les sprays de finition que je teste, je les compare à ça et lui n'arrive pas à la cheville du One Size. En tout cas, pour les brillances, brume agréable, fine, c'est pas du tout agressif, ça c'est très chouette. Mais si vous avez vraiment une peau grasse et que c'est ça votre argument, c'est pas suffisant. Maintenant, si vous avez une peau mixte, il vous conviendra peut-être mieux. Alors, Wishful, j'avais reçu un... Bah, c'est pas un échantillon, c'est un petit format, mais c'est un fameux... Voilà, c'est déjà un fameux format du nettoyant visage de la marque Wishful, donc la marque de Huda. Le Get Clean, c'est un nettoyant doux, moussant, concentré, avec 2% de PHA et de mousse d'Irlande. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce produit, je l'ai trouvé très agréable, bien moussant, très chouette. Maintenant, je ne le rachèterai pas parce que je vous ai dit, en termes de nettoyant pour visage, j'ai d'autres choses qui me conviennent tout aussi bien et qui sont à prix plus abordable. Mais c'est une chouette gamme. Wishful, j'ai pas testé plein de choses, mais ce que j'ai testé, j'ai bien aimé. Ah ben voilà, je vous disais que j'avais acheté chez Wella des grands bidons de shampoing. Mais avant d'acheter le grand bidon, j'avais acheté le petit format. Donc, c'est le Aqua Pure avec des extraits de lotus. Ici, on a la bouteille 250 ml. Moi, je crois que c'est bien 1 litre que j'ai acheté. Bref, très chouette. Vraiment, même chose, je trouve qu'il rend les cheveux frais, en fait. Je trouve qu'il rend les cheveux frais, agréables et légers. Voilà, c'est une excellente... Enfin, je sais pas, j'ai pas tout testé, mais moi, tout ce que j'ai testé de chez eux, je trouve que sur mes cheveux, c'est vraiment très bien. Donc, j'ai beaucoup aimé. Je vous dis, j'ai racheté la formule 1 litre, donc c'est que ça m'a plu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a terminé d'autre? Oh, une mousse de douche, mais je pense que c'était la collection de Noël, ça, on va plus la retrouver. La légende du dragon, je m'attarde pas, j'adore les mousses de chez Rituals, elles sont excellentes. Foncez sentir la nouvelle collection, elle est absolument super. Encore 2 sprays de finition, j'en mange des sprays de finition. Moi, le Sport Fix de chez Révolution, spray fixant haute tenue, oui. Contrôle des brillances, non. Donc, je ne rachèterai pas. Par contre, brume agréable. Je dois dire, là, je suis en train d'en utiliser un autre que j'aime beaucoup et que je pourrais racheter, le IRL. Là, vous le voyez dans toutes mes vidéos. Donc, spray de Révolution. Les sprays de finition de Révolution, franchement, ils sont pas mal. Un autre que j'aime beaucoup et qui lui est dans mon prochain panier YesStyle, c'est le All Day Tight Makeup Setting Fix qui se présente comme ceci. Alors la contenance me semble... Alors est-ce que je me trompe ou pas? Parce que parfois on se fait avoir. C'est pas parce que le packaging est petit qu'il y a moins que dans un autre. Si quand même. 75 ml, 100 ml et celui-ci 100 ml. Donc ouais, il y a quand même 25% de quantité en moins, mais très efficace sur la tenue et sur les contrôles des brillances sans assécher. Donc tout ça pour vous dire que le One Size par exemple, dont je vous reparle, lui, je ne le conseillerais jamais à une peau sèche anormale parce que vraiment, il a un côté comme ça où on sent que la peau se resserre un petit peu. Donc pour une peau comme moi, c'est génial. Pour un autre type de peau, je ne le conseillerais pas forcément. Lui, par contre, il est efficace sur mes brillances, pas autant que le One Size, mais il l'est quand même. Mais surtout, il n'a pas ce côté asséchant. Donc ça, c'est vraiment le spray de finition pour celles qui veulent un fini peut-être légèrement plus mat, mais c'est pas ultra mat, qui peut convenir, je pense, à toutes. Donc ça, je rachèterai. Bah, elle était là, la crème de nuit. Je savais qu'elle était là. Bon, c'est juste la recharge. Donc, toujours Fenty Skin, le Instant Reset Overnight Recovery Gel Cream. Je vous en parle là aussi très souvent. C'est un produit que je rachète et que je rachète et que je vais racheter, qui est une crème de nuit hydratante. Elle est vraiment bien hydratante, mais je la trouve pas grasse en tout cas. Mais alors surtout, ça a un côté sensoriel qui est absolument génial. En fait, je trouve que c'est un mélange entre crème et gel. C'est pas crème épaisse, mais c'est quand même
plus hydratant qu'un classique gel, mais surtout ça a une odeur. Cette gamme a une odeur qui est absolument divine, donc ça je vais racheter. Et en plus j'aime beaucoup chez Fenty Skin ce principe de recharge, je trouve ça génial. On arrive au bout, mais je vois que le compteur il tourne, hein, c'est très long. Frudia, on y revient, ça aussi. C'est dans pratiquement chacune de mes vidéos produits terminés, comme quoi vous voyez, je suis quand même fidèle aux produits que j'aime. Je les rachète et je rachèterai. Crème que j'utilise en routine du matin. C'est la crème de chez Frudia, la Pore Control Cream. C'est une crème gel, c'est pas une crème, c'est vraiment un gel vraiment qui va hydrater sans graisser la peau, vous l'aurez compris, c'est ce que je recherche, que je trouve confortable, qui sent bon, qui a un prix défiant toute concurrence. Donc oui, je rachèterai. Je me demande même si j'en ai pas encore une en backup. Alors, le dilemme, est-ce que je la rachèterai? Je pense que oui, quand même. C'est la poudre de chez Danessa Myricks, la Evolution Powder, que j'ai terminée, que j'avais ici en teinte rose. Je l'ai terminée, mais genre, j'ai été déchirée, le petit truc. Hein. Non, je l'ai vraiment usée jusqu'à la corde. J'aime beaucoup cette poudre. Vous savez que ma poudre de finition favorite, c'est la Huda Beauty. Voilà, la Huda, je trouve qu'elle est excellente et qu'elle a un rapport qualité-prix qui est incroyable. On a quand même le double de quantité de produits dans la Huda par rapport à celle-ci. Maintenant, celle-ci, d'un point de vue de mes brillances, elle est vraiment très, très efficace. Et elle est très efficace pour fixer le maquillage et pour venir flouter les pores. Donc, elle fait tout, en fait, celle-ci. Et voilà, je la trouve très très efficace aussi sur mes brillances, peut-être un petit peu plus que la Huda. Je chipote, hein. Vraiment c'est du détail, mais donc ça je l'ai beaucoup aimé, donc je pense que je rachèterai. Alors je vous parle dentifrice, mais oui, mais je vous ai déjà parlé de dentifrice. D'ailleurs vous êtes quelques-unes comme ça, quand vous les voyez en boutique, à m'envoyer la photo, mais j'adore ces dentifrices de chez Marvis. Je les trouve sur Notino. En fait ce sont des dentifrices qui ont des goûts tout à fait particuliers, tout à fait originaux, qui ont un packaging déjà que j'adore. Les packaging, moi perso je trouve ça génial. Mon préféré c'est le menthe chocolat cerise. Alors celui-là, mais je vous assure c'est super agréable. Et ça, on ne peut pas dire que ça sent très très fort le chocolat, hein. C'est plutôt menthe cerise. Moi j'adore ce mélange. Bref, je sais, je vous parle dentifrice. Et ici c'est le Blossom Tea. C'était hyper agréable, un peu une odeur un peu printanière comme ça, un peu fraîche. Honnêtement, je trouve que ça rend le brossage de dents plus agréable, plus sympa. Donc voilà, je l'ai terminé, j'en ai encore 3 en backup. Je rachète d'office, c'est mon petit moment plaisir quand je me brosse les dents. Alors, on revient chez Kiehl's avec un sérum au niacinamide que j'ai terminé il y a un bout de temps et qui ne m'a pas transcendé. Voilà, honnêtement, j'ai pas grand chose à vous dire. Texture un petit peu épaisse. Cela dit, relativement bien absorbé par la peau. Après, en termes de sérum au niacinamide, c'est pas celui que j'ai préféré. Je préfère par exemple celui de The Ordinary que j'ai longtemps utilisé, donc je ne rachèterai pas. Vous l'aurez compris, Kiehl's, ça n'a pas été un grand coup de cœur. Plein de petites choses dans mes mains. On a terminé du make-up enfin. Donc un crayon de chez Victoria Beckham, Cocoa. Ça y est, RIP, il est terminé. Je l'adore ce crayon. C'est, je pense, mon crayon marronné préféré. Voilà, je vais le racheter. Prochaine commande que je passe chez Victoria Beckham, je le reprends. Pour moi, ces crayons sont parmi mes préférés. Alors, ça ne plaît pas forcément à tout le monde parce qu'ils sont vraiment crémeux. C'est vraiment des crayons qui sont extrêmement bien pigmentés. Il en faut vraiment peu et ça s'étire super bien. J'adore la teinte. Cocoa, c'est un noir, c'est un marronné noir. C'est vraiment un marronné noir. C'est un marronné froid noir. Donc, c'est pas aussi dur que du noir, mais c'est quand même aussi soutenu. J'adore, la tenue est impeccable. Voilà, je ne rachèterai pas toutes les teintes parce que je ne les utilise pas toutes régulièrement. Mais alors lui, oui, les yeux fermés. Dans une même idée, et franchement, ça se rapproche très fort. Ceux de chez Maybelline, alors ce sont les Gel Tattoo Liner. Vous avez vu passer ça 1 milliard de fois sur ma chaîne. C'est le Bold Brown, je pense. On est dans le même type de produit que le Cocoa de Victoria Beckham dont je vous parle juste avant. C'est un peu moins crémeux que Victoria Beckham, c'est un peu moins glissant que Victoria Beckham. Mais niveau rapport qualité-prix, c'est impeccable. C'est pour moi les meilleurs crayons pour les yeux en muqueuse. Il s'applique très bien, il marque la muqueuse. Je ne dis pas qu'ils tiennent 24 heures en muqueuse, attention. Hein. Mais ils marquent très très bien la muqueuse. Ils tiennent super bien en ras de cils. Ils sont hyper faciles à travailler. Bref, j'ai plein de couleurs. Alors lui c'est mon favori. J'ai terminé 3 crayons à sourcils. Chez Kosas, le Brow Pop Nano, qui a une mine super fine. Moi, c'est vraiment ce que je préfère. Je ne le rachèterai pas parce que je l'ai eu très très vite terminé. Donc moi, mes sourcils, je les fais absolument tous les jours. Hein. Donc c'est un produit que j'utilise au quotidien. Et donc j'en consomme beaucoup. Bah, regardez, j'en ai consommé 3 en assez peu de temps. Je ne le rachèterai pas
Pas parce que j'ai pas aimé le produit, mais parce que pour moi, il y en a des meilleurs avec un plus petit prix. Hein. Tout simplement, le terme prix joue quand même beaucoup. Ensuite, j'en ai terminé un de chez Yves Rocher. Alors, c'est le stylo sourcil précision 12 heures. Ce truc, alors ça, c'est un truc qui m'embête toujours un peu chez Yves Rocher, c'est que vous avez l'impression que les produits sont, je sais pas moi, à 15-20 euros, mais qu'il y a tout le temps 50%. Et ça, moi, ça me perturbe toujours un peu, en fait. Donc voilà, prix plein de mémoire, il n'est pas donné. Maintenant, encore une fois, il y a tout le temps des grosses promos. Il est bien, il est vraiment très très bien, ce crayon à sourcils. J'en ai terminé un paquet. Avant, c'était vraiment un de mes grands favoris. Maintenant, c'est plus mon favori parce que j'ai trouvé des mines plus fines et c'est là que va ma préférence. Celui-ci, j'en ai déjà racheté 2. C'est le Unleashia Shaper Defining Eyebrow Pencil. Est-ce que je peux encore vous montrer la mine? Non, je l'ai vraiment... Non, il n'y a plus rien. Vous avez un petit, comme d'habitude, une petite brosse de l'autre côté. Voilà, ça j'en ai racheté 2. Ils sont dans mon tiroir derrière moi. J'en termine un autre et puis c'est ça que je vais réouvrir. Mine ultra, ultra fine. Il ne faut pas trop en sortir parce qu'alors vous risquez peut-être de la casser. Mais par contre, c'est ultra fin. Ça définit super bien les sourcils. J'adore vraiment ce produit. C'est vraiment mon crayon à sourcils favori. Et en même temps, j'avais découvert le gel à sourcils de chez Unleashia que j'ai pas encore terminé, mais qui est excellent. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste encore 2-3 petites choses, mais ça va aller vite. Mascara de chez One Size, le Fantasize Mascara. Terminé, je rachèterai pas. Il était très bien, mais texture un petit peu trop humide à mon goût, qui ne s'est pas réellement asséché sur le temps. Il fait le job sans le faire extrêmement à fond non plus. Voilà, il est bien, hein, vraiment, je ne peux pas dire le contraire. Je l'ai utilisé avec plaisir, mais j'en ai d'autres que je préfère, tout simplement. Le Thrill Seeker de chez Rimmel. Alors ça, par contre, je pourrais vraiment le racheter. En termes de petit prix, c'est un des meilleurs mascaras que j'ai testé. C'est un mascara qui fait vraiment du volume. Vraiment une base de cils très fournie, qui fait vraiment du volume, qui donne aussi un peu de longueur, mais son point fort pour moi, c'est le volume. Tenue impeccable. Il existe en marron aussi. Moi, le marron, je ne l'ai pas encore terminé. Ici, c'est le noir que j'ai fini. Un des meilleurs petits prix que j'ai pu tester. Et il nous reste 3 produits qu'on a terminés. D'abord, un contour des yeux de chez Fenty Skin, toujours le Thick and Smooth. Crème riche, contour des yeux avec peptides. Voilà, je rachèterai pas. J'ai pas adoré le packaging parce qu'en fait c'est un packaging où vous venez twister comme ça ici en dessous pour faire sortir la matière. Alors au départ vous twistez doucement et puis vous twistez doucement et puis il y a un moment où ça sort d'un coup et donc ça j'aime pas parce qu'on ne sait pas contrôler ce qui vient, ce qui sort. Après c'est pratique parce que la matière n'est pas abîmée par l'air et tout ça, donc ça c'est un point positif, mais c'est pas au point je trouve. Et ensuite je l'ai trouvé bien. Je peux pas dire le contraire, mais c'est pas ma préférée. Par exemple, pour l'instant, j'utilise le baume palpébral de chez SVR en première crème de nuit. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça a vraiment un effet sur les petites irritations que je peux avoir sur les paupières, que j'ai très très facilement. Ça pas. Et alors, ma deuxième crème pour le contour des yeux, oui, puisque si vous avez suivi ma dernière vidéo routine skincare, vous savez que j'ai 2 crèmes pour les yeux le soir. L'autre que j'utilise et que je recommande par pack, hein, presque, c'est celle de chez Mison. Et elle, celle de chez Mison, elle a vraiment un côté très hydratant, très confortable. Je la mets en couche, j'adore. Ici, je l'ai trouvée bien, mais pas, voilà, elle m'a pas forcément transcendée. Et alors, j'ai terminé 2 poudres que j'avais en format voyage et qu'en fait, j'ai terminé en poudrant ma base à paupières. Quand les poudres ne me conviennent pas pour mon visage, je les termine comme ça. Donc, je mets ma base et puis c'est avec elle que je poudre ma base à paupières. Il y a celle de chez One Size, la Translucent. Je ne peux pas dire qu'elle ne me convient pas, c'est une belle poudre qui est elle aussi floutante maintenant. Bien que ce soit une gamme chez One Size qui est quand même faite aussi pour les peaux grasses, manque un peu de contrôle de brillance pour moi, donc voilà. Maintenant, pour le reste, elle était très belle. Et alors la Hourglass, là, clairement, ça ne convient pas du tout à mon type de peau. C'était la Veil poudre fixante translucide. Classique, ma foi, assez classique. Voilà, le genre de poudre qu'on a déjà vu et qui, pour moi, de nouveau, ne fait pas assez de différence sur ma production de sébum. Écoutez, il est vide. On est arrivé au bout. J'ai plein de choses devant moi. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si parmi tous les produits que j'ai testés, que j'ai terminés, surtout il y en a que vous aussi vous avez testé, terminé et ou aimé. Bah dites-moi tout ça pour qu'on échange un petit peu. J'aime bien aussi toujours dans des cas comme ceci avoir votre type de peau. Donc si vous laissez un commentaire en disant que vous avez aimé tel ou tel produit, n'hésitez pas à mentionner votre type de peau. Ça peut toujours être super utile pour les autres qui vont lire vos commentaires et qui vont peut-être du coup trouver des produits qui peuvent leur convenir. Je suis désolée, ma mèche m'aura embêté tout le long de la vidéo.
Mais donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Si vous avez passé un bon moment avec moi, c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, mercredi et dimanche à 9 h du matin. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!